Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu un petit peu un truc bizarre là. Donc on reprend le direct, les amis. J'espère qu'on va tous se retrouver rapidement. Apparemment, les commentaires ne peuvent pas être activés. Je suppose que c'est une bizarrerie, effectivement, mais ça, je ne peux pas dire pourquoi. C'est une vraie bizarrerie. Si toutefois, essayez d'envoyer vos commentaires. On va bien voir si ça marche, mais apparemment, aujourd'hui, ça ne marche pas les commentaires. J'espère que ce n'est pas voulu. C'est un simple hasard. Voilà, mais écoutez, en tout cas, on va démarrer maintenant avec notre ami Castex. Donc, très très drôle. Ce que je suis en train de dire, le Castex, ce Castex qui est un monsieur super rigolo, qui a l'air très sympathique. Seulement, il a un truc qu'il a pas trop de la chance parce que, en fait, voilà, tu as tous les journalistes depuis au moins un quart d'heure, ils sont en train d'annoncer tout ce qu'il va dire. Donc, le pauvre gars, en fait, il a juste le sentiment de servir à rien du tout. Rien du tout. C'est quand même pas trop de chance, hein. Donc, le gars, il sert à rien. Ils ont annoncé tout ce qu'il allait dire. Et donc, alors, en son honneur, c'est ça que je racontais tout à l'heure. En son honneur, j'ai mis un costume un petit peu trop grand, voilà, comme lui. Et puis, je me suis fait quand même un petit look, quand même, Édouard Philippe, quand même, pour rester un petit peu. Alors, je vous envoie un petit coucou pour voir comme ça si ça peut lancer les commentaires qui apparemment ne marchent pas. Voilà, je vous l'envoie. Et puis on verra bien si les commentaires marchent ou pas. Voilà. Donc voilà, nous sommes en tout cas là. Voilà, coucou, bien comment. Je vais très très bien, les amis. Je ne reçois toujours pas de commentaires. C'est juste un message que je vais recevoir. Dans quelques instants, il va commencer notre joyeux Castex et on va bien rigoler parce que les journalistes ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout balancé de ce qu'ils devaient dire. Donc finalement, ce Castex, on a vraiment le sentiment, bizarrement, qu'il sert à rien. Voilà. Alors moi, je me suis fait le look. On est d'accord. J'ai adopté le look Castex, c'est-à-dire la veste un petit peu trop grande. Vous avez vu, regarde comme ça, tu vois. Tu vois le truc un petit peu trop grand, la veste. Et puis je suis quand même fait un petit peu le côté Édouard Philippe, quand même, tu vois, petit côté Édouard Philippe. Sauf que bon, là, tu vois, là, si tu veux, j'ai la barbe plus équilibrée que l'Édouard Philippe. Alors, il va démarrer dans quelques instants, le Castex. Et alors tiens, on va juste vous faire un truc, c'est super rigolo. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais vous dire tout ce que va dire Monsieur Castex. D'abord, il va dire que pour Noël, effectivement, alors pour Noël, eh bien, d'abord, il faudra limiter la famille à 6 personnes. Hein. Donc, bon, déjà, mais comme on va piquer les vieux, qu'on va les tuer, donc de toute façon, il y aura déjà beaucoup moins de vieux. C'est dommage, le vaccin commence un tout petit peu trop tard, sinon, pour Noël, ça a quand même fait beaucoup de place. Ensuite, nous aurons pas de théâtre. Alors, les théâtres, je suis désolé pour tous ceux on avait annoncé des pièces et des nouveaux spectacles qui allaient démarrer. Eh bien, c'est reporté maintenant pour la 4e fois. Nous allons donc reporter totalement les spectacles pour la 4e fois. En attendant, bien sûr, que le Premier ministre, après, qu'est-ce qu'il va annoncer? Il va annoncer également, il y aura le ministre de l'Intérieur qui va aussi annoncer qu'il y aura que ça va resserrer terriblement en ce qui concerne les attestations et qu'il va falloir être très prudent. Ils vont peut-être même augmenter les amendes. Ça, on ne sait pas, c'est pas sûr parce que les journalistes ne l'ont pas dit, parce que les journalistes ont quand même tout annoncé avant que ce pauvre Castex intervienne. On a vraiment le sentiment qu'il sert à rien du tout, ce pauvre Castex. Hein. Vraiment, le pauvre gars, il passe pour une merde. Et puis qu'est-ce qu'il y aura? Oui, alors, et puis alors, le 31 décembre, évidemment, il n'y aura pas de fête de bonne année. Alors, il va nous annoncer tout ça, Castex, et à la fin, il va dire bonne année. Il est plutôt rigolo, non? Il est plutôt rigolo, notre Castex. Donc, il va maintenant intervenir dans quelques minutes. Et ben, sinon, le reste de l'info, parce qu'on pourrait parler un petit peu du reste de l'info en attendant qu'il arrive, et ben, tout va extrêmement bien, hein. Alors, tout va super bien. Hein. Honnêtement, ça cartonne. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme bonne nouvelle? Alors, on a par exemple que Nicolas Sarkozy, ils ont demandé quand même 4 ans pour le mettre en prison, hein, 4 ans de prison ferme, enfin 2 ans de prison ferme, et puis il aura, je ne sais plus combien, mais il aura 2 ans. Ah, merci pour les étoiles, les amis. Je ne vois pas qui c'est parce qu'il n'y a pas de commentaires aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas une bizarrerie encore. Et puis, donc on aura, qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais bluffé par les étoiles, comme on voit déjà 50 étoiles. C'est déjà surprenant. Et puis, donc, il va commencer tout son discours comme ça. Je vous rappelle, je reprends donc, hein, parce que je vois qu'il y a des nouveaux arrivés, pour Noël. Parce que les journalistes ont tout annoncé avant lui. C'est vraiment le mec qui sert à rien, Castex. Pauvre Castex. Alors Castex, vous connaissez sa devise? Sa devise, c'est bricoler et préserver. Entre Castorama et Durex. C'est pour ça qu'il s'est appelé Castex, une forme contractée. Il aurait pu s'appeler Briconix. Briconix entre Bricorama et Manix. Donc, bricoler et préserver, ça c'est la devise de Jean Castex. Hein. Préserver et bricoler, Castorama, Durex, Castex. Voilà, la définition du castex.com est donc très claire. Il va donc annoncer Noël, pas plus de 6 personnes. Du coup, on va pas ouvrir les théâtres non plus les restaurants, ça, il n'y a pas question, mais les théâtres et les cinémas, on ne va pas les ouvrir, hein, parce que on se contamine beaucoup dans un théâtre. Dans les grands magasins, tout ça, non, mais dans un théâtre, oui. Donc tout ce qui est théâtre et tous les spectacles qu'on avait annoncés, encore merci pour les étoiles, tous les spectacles qui avaient été annoncés sont finalement totalement
Annulé, voilà, totalement. Enfin, reporté pour la 4e fois. Hein, reporté pour la 4e fois. Donc, il n'y a aucun espoir d'aller au théâtre, de s'amuser pendant les fêtes. Mais en parlant d'amusement, évidemment, il y aura les attestations qui vont être renforcées. Et ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui va nous annoncer ça. Les attestations vont être renforcées. Et puis, on aura encore de bien bonnes nouvelles, puisqu'il ne se passera rien au 31 décembre. Voici donc M. Castex, maintenant, qui va tout dire ce qu'on a dit. Donc, pour le reste de l'information, il n'est toujours pas là. Il est là. Le voilà. Regardez, il va venir. Regardez, comme c'est beau. Regardez, c'est pas lui. Le voilà. D'ailleurs, plus strict que le voilà. Confinement le soir. Voilà, Jean Castex arrive. Jean Castex arrive. Entre Castorama et Durex. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme nous le faisons chaque semaine, je vais vous présenter avec les ministres qui m'accompagnent l'état de la situation sanitaire dans notre pays. Alors tout va bien. Et les conséquences que nous en tirons sur l'évolution des mesures de gestion de l'épidémie d'ici la fin de l'année. Bien géré, hein. Mais aussi sur les perspectives que nous Castex, c'est bien quand même qu'à gérer le premier déconfinement. Hein. Pour aller à l'essentiel. La situation sanitaire s'est considérablement améliorée au cours des dernières semaines. Super, tout va bien. Mais elle marque le pas depuis quelques jours. Oh merde. Olivier Véran vous en présentera le détail dans un instant. Le Véran. Mais retenez que si la France était le Véran qui est un animal, hein. C'est un animal, le Véran. L'épidémie à la fin du mois d'octobre. La situation s'est inversée depuis. Merde. C'est probablement aujourd'hui en France que la situation a le mieux évolué depuis 6 semaines. Tout va bien. C'est la France que ça va mieux. L'épidémie est aujourd'hui la mieux maîtrisée. Voilà. Eh ben tout va bien. C'est génial ça. Il s'en réjouit. Personnel soignant auquel j'ai rendu visite. On va les piquer les soignants, hein. Comme les vieux. En fonction. Pareil. Vous le savez depuis plusieurs mois un travail formidable. Extraordinaire. Et qui vivent comme un soulagement. Et leur augmentation, Cassius. Notamment l'augmentation de réanimation, les sous. Même si la situation reste préoccupante dans certaines régions. On le sent concerné. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est passé de près de 50 000 à environ 10 000, c'est-à-dire une division par 5. Putain, c'est bon ça. La prévalence de l'épidémie dans la population générale se situe en France à 107 cas pour 100 000 habitants. Quand elle est encore là, il va nous faire du chiffre pendant très longtemps, plein de chiffres. Super. On compare toujours aux autres, ce qui ne change rien à la situation en France. Hein. Rien du tout. Que le gouvernement a prise de mais il est content, il est content. Il est content, il y a pire ailleurs, donc il est content. Mi-octobre, puis du confinement à partir du 30 octobre. Du confinement, oui. Mais également du confinement, aux efforts et au sens des responsabilités des Français que vous avez su consentir. C'est nous, grâce à nous. Je tiens une nouvelle fois à vous en remercier. Mais de rien, Casse-nous. Car allez, même c'est ma tournée. ont été moins dures qu'en mars dernier. Un petit peu quand même. Je sais qu'elles ont pesé sur votre quotidien et sur votre morale, sans parler de celles et ceux d'entre vous dont l'activité professionnelle a été directement impactée. Et c'est pas fini, hein. Raconte-nous pour les théâtres. Mal ressenties, parfois incomprises. Oui. Je veux vous parfois, rappeler la logique. Vas-y. Il ne s'agit pas simplement de veiller à ce que les lieux où vous vous rendez ou que les activités que vous pratiquez soient dotées de protocoles sanitaires exigeants. D'accord. En période de flambée épidémique, il faut passer à la vitesse supérieure. Et ça va mieux, mais on est quand même en pleine flambée quand même. Hein. Ça va mieux, mais en pleine flambée, quoi. Les rassemblements. Il y a le feu, mais tout va bien, quoi. Population. Il faut rester chez tout va très bien, Madame la Marquise, le château est en feu. Mais, je vous l'ai dit, cette amélioration marque le pas depuis une semaine. Ouais. Alors, comment on fait sur une sorte de plateau. D'accord. Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et il tend même à légèrement réaugmenter. Ça y est. Depuis quelques jours. Faut fermer les théâtres. La partie cinéma est donc loin d'être gagnée. Très loin. Comment expliquer ce phénomène? S'il te plaît. Peut-être pour une part en raison de l'allègement de nos mesures et notamment des flux et des brassages de population qu'a entraîné la réouverture des commerces intervenus. T'aurais encore merdé Mais t'aurais encore merdé. Ce changement de tendance n'est pas propre à notre pays. Non, il est très sale. Puisqu'on observe la même évolution au même moment. Toujours pareil, hein, ailleurs. Toujours ailleurs. Hein. On compare toujours avec ailleurs. Hein. Ça fait pas moins de morts en France, ça, mon ami. Hein. Je demande au ministre des Solidarités et de la Santé de nous expliquer plus en détail s'il te plaît. Situation épidémiologique. C'est ce qu'on appelle beauté en touche. On appelle ça beauté en touche.
Alors je ne sais pas trop quoi dire. Est-ce que Monsieur le ministre, il y a un truc à Monsieur dire le ou Premier ministre, mesdames, messieurs, le voilà. la vague épidémique que nous connaissons est mondiale. Ça, c'est le Elle docteur. atteint des niveaux inégalés. C'est le médecin. Un chiffre pour s'en rendre compte, 1,5 million de personnes ont perdu la vie en raison du virus depuis le début de cette pandémie. Ouais. 70 000 personnes sont mortes dans le monde cette semaine Dans le en monde, raison hein. de cette épidémie. Parle-nous de la France, Parmi l'ami. eux, Parle-nous de la près France. 30 000 décès ont Ouais. été enregistrés ces 7 derniers jours sur le continent européen. Européen, Un nombre ouais. en hausse constante. Ouais. Ailleurs, la situation est tout aussi inquiétante. D'accord, mais Que en ce soit France, aux États-Unis, qui on a des dépasse nouvelles de la régulièrement France les 200 en ce qui 000 concerne la France. contaminations diagnostiquées par jour, mais aussi en Afrique du Sud, qui quelqu'un fait face à une deuxième vague, au Mexique, au Brésil, dans d'autres endroits du globe, Et en France, Turquie ou encore t'as des au Japon. nouvelles en France, non? En Europe, les pays les plus touchés En Europe, actuellement sont l'Italie, D'accord. l'Autriche, Voilà. la Hongrie, Très le bien. Portugal ou encore la Suède. Je ne fais pas la Si liste. ça, mais vous si avez ça, c'est pas du sur le remplissage, diaporama hein. par couleur, les pays qui sont touchés. Vous voyez que en dehors de 2 pays scandinaves, Ouais, et ça va l'Irlande, mal, dans ouais. laquelle- Dans le monde, hein, où ça- la situation s'est améliorée, Ouais. tous les pays ont dépassé les niveaux Ah. d'alerte épidémique. Ah bah La ça va alors. mortalité Alors ça va. atteint des sommets en Italie, Donc qui on a n'est enregistré pas les jusqu'à 1000 pires, décès quoi. Hein. en une journée. C'est ce qu'on appelle relativiser, quoi, tu vois. Sur Ce qui ne change le rien à la suivant, situation pour des mecs mémoire, qui sont en train de la France crever. Hein. était, au moment où nous avons décidé Ouais. du confinement, un Ouais. des pays d'Europe les plus touchés, vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, Maintenant, juste moi. derrière la Suisse. Il fallait réagir et agir. Alors, nous l'avons je fait. vais juste lui couper un peu sa gueule parce que, si tu veux, ce serait quand même bien que d'arrêter de tout le temps faire des rapprochements par rapport aux autres, si c'est pire ou si c'est mieux. Qu'est-ce que ça change à la situation actuelle et la façon dont c'est géré dans notre propre pays, puisqu'en fait les mecs sont là pour représenter la France, donc et nous parler de la France. Pourquoi ils nous parlent régulièrement des autres pays, du Brésil où c'est une catastrophe, en disant ben, d'accord, c'est tout pourri chez nous, d'accord, c'est tout pourri chez nous, d'accord, mais il y a pire ailleurs. C'est quand même assez minable comme genre de raisonnement de se dire qu'on n'est pas, on n'est pas les derniers de la classe, putain. Mais c'est toujours le même truc de relativiser de façon négative plutôt que de se dire comment ça va chez nous, comment ça va chez nous. Par exemple, en France, sans mépriser les autres, bien évidemment, parce que c'est capital, mais la comparaison est stupide, d'une stupidité à crever. Vas-y, envoie-nous ton jus. Courbe pour pouvoir s'en rendre compte. De 50 000 nouveaux malades diagnostiqués par jour, nous sommes passés à 11 000 malades diagnostiqués par jour. Ah, c'est bien, mieux. c'est Bah, ça c'est en important. France, ça, ouais. Cela a permis de sauver des milliers de vies. Ça a épargné des... C'est juste pour vous dire qu'en fait, les mecs qui parlent, c'est ceux qui gèrent la France. Ils sont en train de nous parler des chiffres d'autres pays qu'ils ne gèrent pas. Donc c'est très surprenant que de botter en touche tout le temps pour dire il y a pire ailleurs, vous voyez, on n'est pas si nuls que ça, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus nuls que nous. C'est fou, hein? respiratoire. Mais comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas encore sortis de la deuxième vague. Ah bon? 11 000 nouveaux malades par jour, c'est beaucoup trop. Et pire encore, le nombre de malades dont la dynamique de l'épidémie a arrêté de baisser depuis environ une semaine. Ouais, ça va. Ce soir, par exemple, près de 14 000 nouveaux diagnostics de Covid ont été réalisés. sur D'accord, 24 heures, d'accord. alors qu'il n'y en avait que 12 000 jeudi dernier. C'est bien, c'est mieux, c'est C'est mieux. pas encore C'est mieux. Non, une reprise pas encore, mais épidémique, c'est mieux. on en parlait, Voilà, non. une nouvelle réascension, c'est Non. plutôt un plateau, vous le voyez. Ah, sur le mot plateau, ils aiment bien, hein. Plateau au pic, Plateau, parfois, on les aime bien choses ça. peuvent aller très vite. Servir sur un plateau. Quelles sont Sur les un plateau. raisons de ce plateau? Pourquoi est-ce que ça a arrêté de baisser Oui. après des semaines de diminution? Vas-y, Le professeur. relâchement collectif, sans doute. Bien sûr. Alors, vous avez bien entendu, un relâchement collectif. C'est bel et bien de votre faute, hein, avant tout. Hein. Lui est pour rien, le gars. Mais aussi un facteur contre lequel nous ne Heureusement pouvons qu'il n'est pas grand-chose, ministre, le hein. facteur climatique. Heureusement qu'il n'est pas Le froid, ministre, le gars. L'humidité qui ont accompagné l'arrivée du mois de décembre dans notre pays et sur Moi-même, le continent moi-même, je européen. tousse. Des éléments C'est le climatiques froid, qui pourraient, alors, d'ailleurs, d'après certains experts, voilà, c'est le climat. expliquer ce gradient ouest-est Voilà. que nous Ce constatons. qui se passe, c'est les vrais responsables, c'est vous, les citoyens, le relâchement des citoyens, donc c'est un petit peu votre faute, les gars. Et puis, en même temps, c'est qu'il fait pas chaud, voilà. Et le gars, il est ministre. Nous n'atteindrons pas les 5000 diagnostics par jour. Voilà, au on va 15 pas les décembre. atteindre. Alors, conséquence. Les conditions climatiques vont évidemment durer puisque l'hiver va progressivement s'installer. C'est pas vrai! Troisième C'est constat, pas vrai! la France et les fêtes de fin Au mois de d'année décembre, ont janvier, il y aura augmenté l'hiver. de manière importante nos contacts sociaux. D'accord. Le risque est donc, si nous ne changeons rien, que la deuxième vague reparte dans les prochaines semaines. Merde. que les cas graves se remettent à augmenter. Merde. Nous l'avons déjà connu. Oui. J'en viens maintenant à la situation sanitaire, avec d'abord un bilan des hospitalisations. Il y a d'ores et déjà plus de malades hospitalisés dans nos hôpitaux en France au cours de la deuxième vague qu'au cours de la première vague. Il y en a plus Nous maintenant, avons ouais. atteint un pic à 33 500 malades. C'est pas mal. C'était peu de temps après la mise en Et place. tu peux faire mieux, hein, tu peux faire mieux. Il y aura plus de malades
encore hospitalisés au 15 décembre qu'il n'y en avait au 11 mai lors du déconfinement. Il y a des bonnes prévisions quand même. Enfin, il y a, à l'heure à laquelle je vous parle, en France... En France? Il parle de la France, le gars. Il vient de se rendre compte qu'il est ministre en France, le gars. Là, juste là. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça baisse. Ouais. Mais là aussi, la baisse ralentit. Ralentit, c'est pas bon. Et nous savons que ça ne baissera probablement plus d'ici 1 à 2 semaines. Plus de semaines, pas 2 semaines. Dynamique épidémique actuelle. C'est foutu les théâtres cinéma, c'est foutu. Les cas graves, ouais. Les diagnostics avec 1 à 2 semaines de délai. Ouais. Les réanimations ensuite. Si nous sommes passés, heureusement qu'ils vont piquer les vieux. Hein. Juste sous la barre. Les 3000 malades hospitalisés dans les réanimations pour atteinte à coronavirus. Là aussi, le rythme de la baisse est assez lent et nous pouvons craindre que cette baisse se ralentisse davantage. Ça pour craindre, vous craignez les gars. Vous craignez bien comme il faut. Ces dernières 24 heures, un malade a été placé d'urgence en réanimation toutes les 7 minutes. Bah disons, le même, hein, le même gars, t'imagines? C'est le même malade, toutes les 7 minutes, il repart en réanimation. Il y a un malade qui a été en réanimation toutes les 45 minutes, le gars. Enfin, nous avons même dû reprendre cette semaine des évacuations sanitaires en provenance de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont pas de peau, hein. Franche-Comté, il faut avoir envie. Hein. Voilà le point épidémiologique. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà. Quand même. Les éléments que vous venez Castex, de nous Castorama, présenter Durex, savoir rigoler et préserver. Nous ne sommes pas encore arrivés Non, même pas encore, au bout de cette deuxième vague. Putain. Et nous ne serons pas le 15 décembre voilà. l'objectif que nous avions fixé de passer en dessous des 5000 nouveaux cas par jour. Conséquence. Pourquoi cet objectif de 5000? Je ne sais pas. 5000 cas par jour, c'est le niveau à partir duquel nous pouvons réduire durablement le niveau de pression sur nos services hospitaliers, mais également reprendre le contrôle de l'épidémie en traçant et cassant toutes les chaînes de contamination. Là, il vient quand même de dire qu'ils n'ont plus le contrôle. Hein. Ils veulent reprendre le contrôle. Ça veut quand même dire qu'ils n'ont plus le contrôle. Alors que nous ne serons pas à 5000, mais vraisemblablement au double. Oui. Dès lors que les chiffres ne baissent plus, eh ben, on ne peut pas déconfiner. On peut pas déconfiner. Tout le monde l'a dit avant toi, Castex. Il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et d'adapter les mesures que nous avions envisagé de prendre à l'échéance du 15 décembre. Oh putain, encore ils vont faire quoi? S'ajoutent 2 raisons. Il faut putain, qui va fourrer la dinde. Les semaines à venir présentent en effet un certain nombre de facteurs de risque. Bonjour, facteurs de risque. Nous n'avions pas rencontré l'an dernier à la levée du premier confinement. Outre la question des températures évoquées par le ministre, le climat, le relâchement des citoyens. Nous savons que les fêtes de fin d'année, ça maîtrise bien quand même, maîtrise bien les gars. Constituent des moments particulièrement à risque. Le retour d'expérience de ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Canada. Allez, c'est reparti. Et c'est reparti. Allez, youpi. Puisque chaque fois, ces fêtes ont entraîné une accélération de l'épidémie. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas baisser la garde. Oh merde. Nous devons rester cohérents et Christine Lagarde les prochaines semaines avec beaucoup de vigilance. Faut baiser la garde. Adapter nos mesures Christine Lagarde autour d'un objectif. T'es fou, permettre à chacune et chacun de profiter des vacances et des fêtes de fin d'année, mais sans nous exposer à un risque de rebond de l'épidémie, ni maintenant, ni dans les premières semaines de janvier. Car je pense que nous serons tous d'accord sur ce point. Faisons tout ce que nous pouvons pour réduire le risque de devoir vivre un 3e confinement dans les prochains mois. C'est pourquoi nous avons décidé, sous l'autorité confinement de canard, confinement de canard, il a dit. Stratégie de déconfinement en pleine cohérence avec ce qui avait été présenté le 24 novembre. Confinement de canard. Mardi prochain, le 15 décembre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape. Mais les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. Première décision. Les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés 3 semaines de plus. On s'en doutait pas du tout. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas encore 3 semaines de vacances, les gars. Principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des 3 musées, semaines. Mais aussi de l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux. Dans les parcs zoologiques. Cela signifie également
que les règles posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Je mesure combien ces décisions sont difficiles à accepter, car il s'agit là d'activités très attendues pendant cette période de fin d'année. Les lieux de culte, ils sont fermés. Et que ces secteurs souhaitaient tout ce qui est FKK, bordel, tout ça, ils ferment les boxons. Tous les lieux de culte à Pigalle, les lieux de culte à Pigalle ferment. Nous devons suivre et d'éviter d'accroître les flux, les concentrations. Là, sur le plan des flux, on est tranquille. À un moment où nous devons continuer de les réduire autant que possible. D'accord. Je sais à quel point... Et puis on a vu que ça marchait bien, ça marche bien en plus. Préparé, oui. Que les artistes ont répété, que toutes les filières étaient mobilisées. On a payé des affiches, tout ça. Les rideaux se lèvent et les écrans s'illuminent. Voilà, bah non. Prendre cette décision avec le président de la République et la ministre de la Culture nous a été particulièrement douloureux, croyez-le bien. Oui, parce que comment faire la fête, on l'a faite alors encore. Si nous nous laissons tenter par l'ouverture des salles, on pourrait, hein. Nous avons tous espéré. Oui. La situation sanitaire pourrait être pire en janvier. Voilà. Et nous décalerions d'autant une troisième vague. Ça serait la troisième vague. Voilà pourquoi nous avons décidé ce décalage de 3 semaines. Et vous avez bien dit décidé. Je sais aussi que les supporters sportifs rêvaient de retourner au stade. Et le rugby. Nous réexaminerons donc la possibilité de les rouvrir à partir du 7 janvier en fonction de la situation sanitaire à cette échéance et de l'analyse que nous pourrons faire des effets des fêtes de fin d'année sur la situation. Peut-être qu'on aura commencé à vacciner aussi, peut-être. Bien évidemment, nous maintiendrons d'ici là tous nos dispositifs d'accompagnement économique, à la fois généraux et propres aux établissements culturels pour les aider à passer ce cap. On va faire du fric, nous maintenons par ailleurs l'échéance du 20 janvier pour les autres établissements et activités fermés. 20 janvier les restos, les gars. Comme prévu, nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. Il débutera Bonne année à 21h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra. Troisième décision. On attend ça. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Voilà, tout a été dit avant toi, Castoux. C'est en effet un moment traditionnellement festif. Nous l'apprécions d'ailleurs pour cela. Mais il concentre. Mais faut pas rigoler. Faut pas trop rigoler en ce moment. Et voilà. Si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque. Mais là, non. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, non. Nous devons être raisonnables. Nous devons être... Respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc le 31 décembre, et suivre la recommandation d'un maximum de 6 adultes. Bonne année! Et nous savons parfaitement que... Bonne année! Nous multiplions les contacts dans des lieux de surcroît clos, où il est difficile de respecter les gestes barrières, plus les risques sont importants. C'est la raison pour laquelle nous voulons aussi limiter au maximum les occasions de se retrouver chez les uns ou les autres, notamment en soirée, pour un apéritif, un dîner, une fête. Pour être bien, pour être heureux, On est proches, on se fait des bisous, on nique. C'est beaucoup plus difficile de garder ses distances ou de porter un masque. Tu ne niques pas, Castex, alors évidemment. Ce sont des moments formidables. Évidemment, t'es peinard. Nous les apprécions tous, moi le premier. Bien, mais c'est avec un bon confit de canard. Contamination. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle nous maintenons la fermeture des bars et des restaurants. Toutes les études scientifiques le prouvent désormais. Nous devons donc faire collectivement l'effort d'y renoncer au cours des prochaines semaines. Oui, ça fera que 10 mois. Hein. La même logique aurait probablement commandé de faire la même chose pour Noël. Mais t'aurais pas merdé pendant le premier déconfinement, un petit peu. Pendant le premier confinement et le premier déconfinement. T'aurais pas un peu merdé. Où peuvent se retrouver toutes les générations. J'ai pas vos commentaires, mais envoyez des étoiles, les amis. Vous pouvez. Les premiers grands souvenirs, les plus petits. Nous autoriserons donc les déplacements pour cette soirée du 24 décembre. Génial. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiquée. Attention, mais pas plus de 6 adultes à la fois. Voilà. J'ajoute une autre recommandation si vous deviez retrouver au cours des prochaines semaines, soit pour Noël, soit d'ailleurs pour un autre jour, une personne
âgés ou vulnérables au coronavirus, limitez vos interactions au cours des 5 jours précédents. Bah oui, parce qu'ils n'auraient plus personne à piquer, puisqu'ils vont piquer les vieux. S'ils meurent avant, c'est chiant, quoi. Nous permettent de maintenir la possibilité de se déplacer sur tout le territoire à partir du 15 décembre. Elles ne nous autorisent pas, en revanche, à diminuer le recours au télétravail partout où il est possible. D'accord. J'en profite pour me réjouir publiquement de l'accord conclu sur ce sujet essentiel par les partenaires sociaux le 26 novembre dernier, preuve de la vitalité du dialogue social dont nous avons tant besoin et que j'encourage inlassablement. Jean Castex, pas Jean Courage. Les dispositions que nous prenons vont également nous permettre d'adapter dans le sens d'un plus grand pragmatisme et d'une effectivité renforcée notre dispositif de contrôle des déplacements quotidiens. Je demande à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de venir vous en présenter les modalités. Ouais. Alors, Jean Castex, ça fait la première partie. Et maintenant, voici Gérald Darmanin. Ouais. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, à partir du 15 décembre à 20h, donc, nous entrons dans une phase de couvre-feu sur le territoire national. C'est la guerre. Sauf pour les territoires ultramarins. C'est la guerre. Voici les principales règles. On va se marier, hein. Pendant la journée, à partir du 15 décembre, il a une tête de gars joyeux. L'attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer. Voilà. Les déplacements entre régions seront Merci autorisés. pour les étoiles, les amis. En revanche, les déplacements seront interdits de 20h à 6h du matin. Cela signifie qu'à 20h, chacun devra rester chez soi. C'est la fête. La fête. C'est la fête. La fête. Dans lequel vous vous trouvez ferme ses portes à 20h, vous devrez vous organiser pour être à votre domicile à 20h. D'accord, monsieur. Seul un nombre limité de déplacements sera autorisé de 20h à 6h du matin. De 20h à 6h du matin, oui. Il s'agit notamment des déplacements entre le lieu de votre domicile et le lieu de votre travail. En fait, c'est le moment où tu fais la fête, quoi. Moment que vos horaires ne vous permettent pas d'être chez vous à 20h, par exemple. D'accord, ok. Le commerce dans lequel vous travaillez ferme à 20h. Vous pourrez évidemment vous déplacer après cet horaire pour rentrer chez vous. D'accord. Deuxième motif d'autorisation, les déplacements pour des raisons de santé. Aller à l'hôpital pour des soins urgents ou pour acheter des médicaments dans une pharmacie de garde. D'accord. Donc si tu es en train de mourir, tu peux te déplacer. Autorisation des déplacements pour motif familial impérieux. La garde d'enfants ou apporter assistance à une personne vulnérable. Voilà. Des déplacements également liés à des missions d'intérêt général, par exemple pour aider les plus démunis dans le cadre d'une activité associative, ou enfin des déplacements pour sortir votre animal de compagnie près de chez vous. Sortir son castex. Tu peux sortir ton castex. La balade en plein air ne sera pas autorisée de 20h à 6h du matin. Il y a quand même beaucoup plus d'interdictions que de permissions, là, quand même. Non ? Il y a quand même beaucoup plus, non ? Comme l'a dit le Premier ministre, le couvre-feu ne s'appliquera pas à la nuit de Noël. Les nuits du 24 au 25 décembre. Une nuit. Mais les déplacements et rassemblements devront évidemment s'effectuer dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez besoin de circuler pour un des motifs évoqués entre 20h et 6h du matin à partir du 15 décembre, faire la fête, quoi. Vous devrez vous munir d'une attestation de déplacement, une nouvelle attestation qui sera éminemment à votre disposition. Qu'on remplit soi-même, hein. Parce qu'on arrive au stade où on s'autorise soi-même. Voilà, on s'autorise soi-même pour pouvoir sortir. Vous devez être en mesure de présenter cette attestation lors d'un contrôle par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Soit sous format papier, soit sous format électronique. Format électronique, Vous devez, en même temps que cette association, pouvoir justifier de votre déplacement par des documents qui permettent notamment le fait que vous puissiez aller travailler, soit vous rendre sur votre lieu de travail, soit pour travailler, soit parce que vous revenez de votre lieu de travail. Je rappelle qu'en cas de contrôle par les policiers municipaux, par les gendarmes, ce déplacement de 20h à 6h du matin sans motif valable, sans présentation d'attestation c'est un PV, vous expose à une amende forfaitaire de 135 €. Et 1500 cas de récidive. Depuis le début du confinement, plus de 2,9 millions de contrôles ont été diligentés. Et la police nationale, la gendarmerie, a mis plus de 285 000 verbalisations. J'ai néanmoins demandé aux forces de l'ordre de renforcer encore davantage le dispositif de contrôle. Bonne année. Il est fondamental que ces règles soient respectées par tous pour contenir l'épidémie.
il est fondamental que nous ne relâchions pas nos efforts. Et pourquoi on n'y croit pas? Pourquoi on n'y croit pas? Nous devons être particulièrement vigilants dans les lieux de rassemblement, les grands magasins et les centres commerciaux, et j'ai d'ailleurs demandé au préfet de vérifier davantage que ceux-ci respectent les règles sanitaires. Parce que dans les centres commerciaux, contrairement au théâtre, on n'est pas contaminé. Donc vous pouvez y aller parce que vous n'êtes pas contaminé. Dans tout ce qui est théâtre et cinéma, ça contamine. C'est avant tout en comptant sur la responsabilité ou alors ça cultive, ou alors on réfléchit. À maîtriser l'épidémie et à retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Bah, ça fait 10 mois quand même. Les forces de sécurité intérieure assureront les contrôles. Les forces de sécurité, les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure. Il n'y aura pas de consigne d'indulgence. Pas d'indulgence, pas de tolérance. Je voudrais remercier l'ensemble des forces de l'ordre pour leur mobilisation, cette mission si essentielle pour notre pays dans les circonstances actuelles. Tu parlais d'autre chose que de force. Je sais force. pouvoir compter sur leur investissement. Pauvre neuneu. Et je demande aux Françaises et aux Français également de les encourager et de les remercier pour leur action. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Bien évidemment, les mesures le producteur de disques tient à remercier la police sanitaire nous conduisent à adopter, à amplifier ou à prolonger des dispositifs d'accompagnement et d'indemnisation au bénéfice des femmes, des hommes et des entreprises qui en subissent les conséquences. Soyons conscients et fiers de ce que ces dispositifs sont sans doute les plus ambitieux et donc les plus protecteurs d'Europe. Face à la deuxième vague, nous avons encore renforcé Pourquoi ces dernières comparer semaines toujours aux autres d'aide pour les salariés et les entreprises fragilisées par de longs mois de crise. Et nous faisons en sorte que ces aides soient rapidement et aisément accessibles. Par exemple, pour les commerces qui ont dû fermer en novembre. Décembre, le plus gros mois de tous les commerçants, le plus gros mois de tous les théâtres. 1500 balles. 1500 balles de défraiement, parfois un peu plus. Avec la fermeture de leurs locaux parce qu'ils ne peuvent plus payer des loyers. En ce moment, ce sont encore 1500 boules. 1 600 000 salariés qui bénéficient de l'activité. Merci. Merci. Dans l'hôtellerie, c'est trop mimi. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Nous continuons à améliorer et à compléter nos dispositifs pour que personne ne soit laissé de côté. C'est déjà fait là, là c'est déjà fait. Pourra désormais bénéficier aussi aux prestataires et exploitants agricoles travaillant avec le secteur de l'hôtellerie. Ça pourra profiter à Amazon aussi, Amazon. Aux sous-traitants du monde de l'événementiel, du monde, notamment sportif. Du monde. Les sous-traitants du monde, Amazon. Les concertations sont engagées avec les élus de la montagne et les professionnels du sport d'hiver que je rencontrerai de nouveau demain matin pour la 3e fois sur un télésiège, dans une cabine de sous-option parlée. À la demande du gouvernement. Les assureurs c'est toi devant Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Il a du boulot le gars, il a un boulot monstrueux. Afin de répondre aux difficultés rencontrées par de petites entreprises et les PME des secteurs il y en a. de la restauration ainsi que du tourisme, de la culture, du sport et de l'événementiel. Nous avons ainsi obtenu qu'il n'y ait pas d'augmentation des primes de contrats d'assurance multirisques professionnels. Oh, c'est ballot! C'est ballot parce qu'ils vont réussir à survivre un peu plus longtemps quand même. Au bord du chemin. Personne. C'est déjà fait, Castoux. Castoux, il y a quelqu'un dedans? Il y a quelqu'un dedans? Il y a quelqu'un dedans, Castex? C'est déjà fait, hein? Et psychologiques, notamment sur les plus précaires et les plus fragiles d'entre nous. Eh oui, hein. C'est ceux qu'on va piquer en premier. Un sujet de préoccupation les pauvres. Permanente. Les pauvres, c'est les pauvres qu'il faut piquer en premier. Avec les présidents d'université et d'établissements de l'enseignement supérieur, nous avons décidé avec la ministre Frédérique Vidal de mesures de soutien supplémentaires pour les étudiants, vis-à-vis desquels j'ai une pensée particulière. Mais ils ne sont pas morts, hein? Enfin, la situation épidémique encore difficile que nous connaissons nous conduit également à amplifier et améliorer notre stratégie tester, alerter, protéger. Vous le savez, il s'agit d'un levier essentiel, à la fois pour mieux connaître l'épidémie, pour contenir la progression du virus et pour permettre l'accès aux soins le plus précocement possible. D'accord. Notre objectif est à la fois d'augmenter le nombre de tests, alors que la France est déjà parmi les pays d'Europe parmi les pays, on va bien comparer aux autres, hein. Encore davantage les délais d'accès et de rendu de leurs résultats, d'améliorer le repérage
des cas contacts et d'assurer l'effectivité de l'isolement des personnes déclarées positives et de leurs cas contacts par un accompagnement renforcé. S'agissant de l'isolement, nous avons souhaité évoquer avec les forces politiques et les groupes parlementaires la question d'une évolution juridique qui nous conduirait, comme d'autres pays autour de nous, à rendre cet isolement obligatoire et en prévoyant occupe-toi de ton pays, Castex, je te jure, t'as déjà du taf, t'as déjà plein de boulot. Plein de boulot. Un tel dispositif, je l'ai dit, existe dans certains pays qui nous entourent. Il soulève cependant beaucoup de questions, non seulement éthiques, mais aussi sanitaires, avec notamment la crainte que certains hésitent à se faire dépister de peur d'être soumis à une telle contrainte. Les échanges que j'ai eus ces derniers jours sur ce sujet avec les représentants politiques, le gars est échangiste, hein. Il y a beaucoup d'échanges, m'ont conduit à la conclusion qu'une telle évolution, qui passerait au demeurant par une nouvelle loi, ne faisait pas consensus. Nous devons donc orienter nos pistes d'amélioration vers l'accompagnement renforcé des personnes forcé. Olivier Véran va vous présenter les grandes lignes de cette stratégie à laquelle nous associons les professionnels de santé, les organismes d'assurance maladie, le secteur associatif et les collectivités locales que je tiens une nouvelle fois à remercier vivement. Il fait un peu comme Chirac, c'est marrant. Et voici Olivier Véran. Le mois de décembre, on va effectivement voir évoluer en profondeur notre stratégie tester, alerter, protéger, conformément. Alors, tester, alerter, protéger. On va arrêter Olivier Véran parce que généralement, il dit pas des choses très intéressantes. Eh bien, écoutez, on a passé un bon moment parce qu'on a vu quand même plein de choses. On remarque un truc dans le vocabulaire de ce bon vieux Castex, qu'il est quand même très forcé, force en force. Hein, il emploie beaucoup le terme des forces de l'ordre, renforcé. Enfin, il est très. On sent pas une grande largesse d'esprit chez le croque-mort là. On a l'impression vraiment. C'est vrai qu'il est bizarre ce garçon. On a l'impression qu'il est croque-mort. Il est pas vraiment croque-mort. Alors, on a eu plein de trucs quand même. On est quand même bien rassurés parce qu'on sait qu'on peut aller faire les courses pour Noël, donc dépenser des sous, contrer un petit peu Amazon, à tous les commerçants qui est en train de crever à cause d'Amazon. Et puis il a quand même. Alors c'est très drôle ce qu'on remarque quand même d'une manière générale dans son joyeux discours à Pépère, c'est que il est quand même très drôle dans la mesure où il est toujours en train de comparer au reste du monde. Alors c'est une bonne chose à se dire tiens on n'est pas si nul que ça. Il y a quand même nettement pire que nous, il y a quand même plus bête que nous, plus grave que nous, plus atteint que nous. Mais qu'est-ce que ça change à ta situation? Est-ce que quand tu vois passer un obèse, par exemple, un mec obèse, même si toi t'es un peu gros, et que tu dis, regarde le gros qui parle, comme il est gros, est-ce que ça va te faire maigrir, ça? Est-ce que ça va te faire maigrir? Non! Alors, je pense qu'il est un peu stupide. Envoyez des étoiles! Je pense qu'il est un peu stupide, c'est juste pour faire chier ceux que ça énerve. Je pense qu'il est un peu stupide de toujours faire des comparaisons et de vivre dans le relatif, parce que le relatif te donne toujours bonne conscience en disant, oui, d'accord, on est dans le brin, on est dans la merde et tout, ça marche pas, mais il y a pire ailleurs. C'est minable plutôt que de tirer vers le haut. C'est marrant comme ce raisonnement est quand même de ce gouvernement-là est quand même extrêmement récurrent, quoi. C'est toujours on est toujours en train de comparer au plus bas ou au pire plutôt que de regarder sa situation sans pour autant bien sûr mépriser les autres situations. C'est un peu stupide. J'ai l'impression qu'on est. Alors bon, c'est un peu stupide. Il y a plein de choses qui nous paraissent bizarres. Alors, j'entendais encore des comédiens qui parlaient en disant qu'ils comprenaient pas pourquoi on fermait les théâtres et les cinémas, les choses comme ça. C'est vrai que c'est dur à comprendre. Évidemment. Alors on va dire c'est pas comparé par rapport aux autres. C'est que juste la décision, elle n'est pas cohérente dans la mesure où on va permettre à d'autres choses, à d'autres lieux encore beaucoup plus publics, beaucoup plus fréquentés, d'avoir plein de gens qui se croisent, qui se touchent dessus, qui se crachent dessus. Et voilà, donc ça ne tient pas la route parce que si tout le peuple, et ça un gouvernement se pose pas la question, si tout le peuple a cette même façon de penser, est-ce que le gouvernement par hasard ne pourrait pas se poser la question, si on n'est pas compris, c'est peut-être parce qu'on dit des choses qui sont pas compréhensibles, tout bêtement, ou alors tu te dis toujours tous les gens sont des cons, et si tu considères pas que tous les gens sont des cons, ce qui est assez moche de la part d'un gouvernement, et bien dans ces cas-là tu écoutes un petit peu ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent c'est quand même très sensé. Tout le monde dit la même chose. On ne comprend pas ces situations où dans un certain lieu on peut boucler, d'autres lieux on ne peut pas boucler, on peut faire venir du monde, on peut pas faire venir du monde dans les grandes surfaces et dans tout ce qui est groupes internationaux et dans toutes ces choses-là. Évidemment ça fonctionnerait. Est-ce qu'on n'aurait pas un gouvernement
voire même peut-être un président qui est toujours en train de travailler pour les grands groupes. Toujours. Les petits commerçants, ils s'en foutent, ils font pas partie des grands groupes. Les petits théâtres, les cinémas, peut-être parfois, mais les théâtres, ça ne fait pas partie des grands groupes. On a quand même un peu le sentiment étrange, je dis bien étrange, je ne dis pas que c'est la vérité. Oh bah non! Oh bah non, on a toujours un peu ce sentiment étrange que malgré tout, eh bien, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un petit peu dirigées pour servir un peu toujours les mêmes portefeuilles, les mêmes tirelires. Ce qui est un peu embêtant parce que du coup, on n'a plus beaucoup confiance. Alors on dit tout le temps, oui, il y a une perte de confiance et la population, le peuple, les citoyens ne croient plus le président et les gouvernements. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il faut une fois se poser la bonne question un petit peu? Est-ce qu'on peut parfois se poser la question si par exemple tu n'as pas d'amis, par exemple, est-ce que tu peux pas te poser la question si tes amis se barrent, te plaquent ou ne te parlent pas? Est-ce que tu peux pas te poser la question si c'est pas toi qui déconne un peu? Si toi t'es un mec et que toutes tes femmes se barrent, est-ce que tu peux pas te poser la question si c'est pas toi qui es un petit peu con? Si toi t'es une gonzesse et que tous tes mecs se barrent et te plaquent, est-ce que tu peux comprendre que c'est peut-être toi qui doit être remis en question? C'est peut-être simplement une façon de raisonner qui pourrait être pas complètement stupide. Peut-être se dire que c'est pas toujours les autres qui ont tort, plutôt que de comparer tout le temps aux autres et de se dire il y a pire que nous, il y a plus nul que nous, donc on n'est pas si mauvais que ça. Eh ben si les gars, c'est pas très bon ce que vous faites. Donc je vais vous laisser parce que maintenant, je vais aller manger, m'amuser, et puis c'est l'heure de l'apéro, donc on va y passer du bon temps. Je vous rappelle toutes les principales nouvelles, les principales nouvelles très importantes, puisque nous allons faire un petit journal. C'est l'heure du journal, là non, pas tout à fait. C'est pas encore l'heure du journal. Enfin, pour dire, voilà, qu'on était très content de passer ce petit moment avec notre ami Castex, qui était drôle, qui était sympa, qui a été joyeux. Vous avez vu cette mine ravioli, bien évidemment. Et c'était un bon moment. On remet un tout petit peu Véran pour voir ce qu'il nous dit, et pour rire, le Véran. Notre famille, à l'occasion des fêtes de Noël. Quand je dis nombreux, c'est que vous êtes potentiellement très nombreux, et je vais y venir. Ça peut paraître sur le papier une bonne idée. Ce que je voudrais vous dire, c'est d'abord, il y a un risque de surprotection. Surtout quand on n'est pas symptomatique, il y a un risque... Voilà, alors là, il va repartir en état de démonstration pour étayer ce qu'il a dit. Alors, je tiens à vous dire que de toute façon, les journalistes, notamment ce bon vieux BFM TV, sur lequel on regarde d'ailleurs, parce que ça vaut le coup quand même de regarder sur BFM TV, parce qu'après, tu as une émission qui est une sorte de décryptage, où tous les mecs de BFM TV, donc BFM TV qui est une TV gouvernementale, il faut bien le dire, vont vous expliquer ce qu'il a fallu comprendre, donc ce qu'il faut penser et ce qu'ils ont voulu dire. Parce que logiquement, comme on est un peuple assez idiot, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, tu vois. Donc ils vont traduire exactement ce que le gars voulait dire. Bon, ça va être pas mal du tout, ça va être assez sympa, ça va être assez magnifique comme commentaire. Je crois que c'est un truc à suivre ou pas. Moi personnellement, ça sera ou pas, parce que là ils ont quand même saoulé depuis un petit moment. Toutes les décisions qui étaient annoncées par ce bon vieux Castex, on ne sait pas à quoi il sert à part bricoler du Rex, bricolage du Rex, Castorama et du Rex. En fait, c'est Castorama et du Rex, bricoler et préserver. Là, il bricole, une fois de plus, il bricole. Et je pense que ça n'a pas été forcément une bonne chose de prendre comme Premier ministre un mec qui bricole. Parce que c'est toujours de la bricole et c'est toujours avec 10 000 décisions différentes qui ne sont pas cohérentes les unes vis-à-vis des autres. Donc c'est très compliqué de comprendre pourquoi des lieux ferment, pourquoi d'autres sont ouverts, pourquoi on peut se croiser et pourquoi les lieux de culte, c'est pas une multinationale, les petits commerçants, c'est pas une multinationale, les petits théâtres, c'est pas une multinationale. Toutes ces choses-là qui n'ont pas le droit d'ouvrir, finalement, ne sont pas des multinationales et ne sont pas des groupes internationaux, alors que tout ce qui a le droit d'ouvrir comme des grandes surfaces, sont des groupes internationaux. Donc c'est simplement difficile de comprendre, ou alors c'est trop facile de comprendre. Alors on n'ose pas se dire que c'est trop facile de comprendre, mais moi j'ai un peu le sentiment que c'est trop facile de comprendre. Donc peut-être un petit peu inquiétant. Bon, je vais juste regarder si on peut activer les commentaires, parce que j'ai quand même trouvé ça très très nul qu'on ne puisse pas faire de commentaires pendant tout ce direct. C'est quand même dommage, quoi. Donc je réessaye de rééditer un commentaire pour voir si ça donnerait quelque chose et si on pourrait commenter à nouveau. Mais malheureusement, je crois que les commentaires sont désactivés. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors peut-être que je sais pourquoi, mais je préférerais pas le dire. Merci pour tous les gars, tous les amis, les filles, les girls, les plus belles personnes du monde. En tout cas, des amis et des gens intéressés et intéressants qui m'ont envoyé des petites étoiles. C'est super sympa. Ça fait plaisir. Une fois de plus, je le redis pour ceux qui pourraient penser que c'est un cumul d'argent colossal. Là, il y a 1750 étoiles qui ont été reçues, ce qui représente 1,75 €. C'est juste pour assurer ceux qui pourraient penser que c'était quelque chose d'énorme. Ça va aller. Je crois que c'est ça. C'est 1 centime, c'est ça, 1 centime. Je crois. Enfin bon, je vous dis qu'il n'y a pas de quoi en faire tout à plat. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. C'est sympa, j'espère qu'on va se retrouver. Je regrette vraiment, voici le clown. On se remet un coup de Castex avant de se séparer, juste pour rire. C'est juste pour l'accent. J'aime bien l'accent et puis la veste. Faudrait qu'il en prenne une à sa taille quand même. Décision que je vous ai annoncée aujourd'hui. Ma première conviction, c'est
la nécessité de rester prudent et centime. cohérent dans la gestion de cette deuxième vague de l'épidémie. Cohérent. Oui, nous avons réduit la circulation du virus. Oui, nous avons Restez cohérent. la pression sur nos hôpitaux. C'est le mec qui a géré le premier déconfinement. De continuer premier déconfinement raté. La preuve, s'il y a eu un deuxième, c'est que le premier déconfinement a été un peu raté quand même. Ne sont pas au rendez-vous. Ce serait une décision plus facile et plus confortable à court terme, car je sais la lassitude de beaucoup d'entre vous et l'impatience de nombreux secteurs économiques, mais ce serait une décision dont nous payerions le prix d'ici quelques semaines. Je me refuse à cette forme de facilité et d'irresponsabilité. Ma deuxième conviction, elle n'est pas nouvelle, et vous m'avez souvent entendu l'exprimer. Cette bataille contre le virus, nous ne la remporterons que par la mobilisation de tous. Mais ça fait déjà 2 fois que tu te plantes, Castro. Il appartient à l'État de prendre les mesures nécessaires pour réduire les flux et les risques. Mais à la fin des fins, c'est chacune et chacun de nous qui avons la clé de la solution. Par le respect des gestes barrières. C'est pas toi, c'est les citoyens. Absolue, quand nous sommes en présence d'une personne fragile, par l'application des recommandations de prudence, et j'y insiste encore tout particulièrement s'agissant des fêtes de fin d'année. Ma troisième conviction est que les premiers mois de l'année prochaine doivent nous permettre de franchir un cap dans la lutte contre la Covid. Bonne année, 2021. Les mois passés, bonne année. Qu'il n'y a pas dans la gestion de cette crise une seule solution. Nous devons agir en activant tous les leviers. Il y aura bien sûr la vaccination. Dans la première phase, nous permettrons de protéger d'abord les plus fragiles, les plus vieux, des prochains mois. Il y aura la multiplication des tests dont vient parler le ministre de la Santé, notamment des tests. Mais les tests, c'est piquer les vieux. S'ils survivent, on pourra se faire piquer. Et pourquoi t'es piqué, toi, Castex? Tu t'es fait piquer, Castex? Il y aura l'emploi des outils du numérique pour mieux identifier les cas contacts et remonter les chaînes de contamination. Il y aura enfin le recours à des mesures de freinage en cas d'accélération de l'épidémie. Voilà, ben on a bien compris ce qu'il voulait dire, notre Castex. Il était très rigolo, je suis très content. J'espère qu'il passera de bonnes fêtes de fin d'année. Quoique on vient d'apprendre sur notre antenne à l'instant même que dans les Landes, il y a plusieurs canards ont attrapé la grippe aviaire. Alors bon, ça tout le monde s'en fout apparemment. Alors bon, là nous on est là sur coronavirus, la grippe. Et là, la grippe aviaire revient. Il y a des canards au moment des fêtes, alors qu'ils vont se faire bouffer, juste au moment. Et ben les gars, ils ont plutôt avec une aiguille rétractable. C'est dommage que j'ai pas de commentaires, parce que je vois plein de gens qui essaient d'en envoyer, mais malheureusement, ça ne passe pas. Voilà, en tout cas, je veux dire que oui, donc je reprends ça parce que c'est important, c'est une information très importante. Notre ami Castex. Lui qui adore comme le canard, et bien dans les Landes, figure-toi que dans les Landes, figure-toi que dans les Landes, il y a les canards qui ont rechopé la grippe aviaire. Mais ça, tout le monde s'en fout, ça. Qu'est-ce qui va les piquer, les canards pour les fêtes, peut-être on pourrait les piquer un petit peu de putain de cul. Donc voilà, merci de tout ce... En fait, tout ce qui a dit notre bon Castex, c'est quelque chose tout simplement qui remet son masque. Bon, on le reconnaît quand même, on te reconnaît quand même, on te reconnaît. Tout ce bon vieux Castex, il a dit des choses que tous les journalistes avaient annoncées bien avant. Donc une fois de plus, c'est peut-être presque même un petit peu vexant pour lui, parce que du coup, on ne sait pas très bien quelle utilité il a, ce pauvre Castex. Il doit servir à quelque chose ou à quelqu'un, je ne sais pas. Mais on ne sait pas, en tout cas, c'est pas très compréhensible. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi ce direct, on a passé du bon temps, on a bien rigolé, on a vu beaucoup de trucs, une fois de plus, pas très cohérents, pas très compris, pas très compréhensibles. Et puis on se dit pourquoi c'est pas le président qui a pris la parole. En général, quand Castex prend la parole, ça pue. Ça veut dire que ça va puer. Et ben là, ça pue bien, puisqu'on annule tout une fois de plus, on reporte tous les spectacles une fois de plus. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Et puis c'est pas grave, on vit, tout va bien. En fait, vous ne nous aurez pas, vous n'allez pas nous avoir, les gars. Je crois que vous n'allez pas réussir. Tout est en ordre, et puis des évidences comme on a tous constaté sur tous ces grands groupes internationaux qui, eux, ont le droit de continuer à faire du commerce sans le moindre problème et qui continuent à être énormément enrichis alors qu'ils étaient déjà très riches. Donc très surprenant tout ça, très étrange, très drôle, très peut-être des fois attristant Bernard, évidemment, et des questions à se poser encore. Toujours est-il que pour l'instant, vous le savez, pour Noël, vous pourrez être 6. Alors si vous avez, par exemple, des enfants, des petits-enfants,
vous oubliez quand même, hein, ou alors pas trop, quoi, un petit peu, pour rester autour de votre ancien qui reste encore, ancien qui sera très prochainement piqué hein, en premier, afin de pouvoir observer notamment dans les EHPAD, parce qu'ils sont dans les EHPAD, ils sont concentrés, donc tu peux observer les effets secondaires de jour en jour. Quand ils sont en liberté, c'est moins facile, le vieux. Un vieux en liberté est moins facile à contrôler. Un vieux dans les EHPAD, tu vois les résultats immédiatement de jour en jour. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Il y aura également les soignants, parce que les soignants sont toujours en train, qui sont là, ils sont toujours en train de revendiquer des trucs à droite, à gauche. Eux, ils seront piqués aussi, voilà, parce qu'ils sont toujours l'hôpital n'a pas les moyens qu'il faut, on voudrait des moyens, on t'a filé les moyens, on va t'en filer. Donc là, ils seront également piqués. Et puis évidemment, hormis les vieux et les soignants et les aides-soignants, on remarque que les plus responsables, c'est-à-dire ceux qui devraient montrer l'exemple, c'est-à-dire nos dirigeants, le premier dirigeant déjà, le président, ensuite M. Castex, qu'on piquerait volontiers, mais très très volontiers, et puis tous les membres du gouvernement, puis ensuite les députés qu'il faudrait, et puis également le Sénat qui a un avantage parce que c'est déjà plein de vieux. Donc c'est déjà un avantage, tu vois, d'en piquer également tous ces vieux-là, ça aurait été aussi une bonne chose de pouvoir en même temps débarrasser un petit peu, nettoyer le Sénat. Voilà, la mode est à la barbe, vous avez remarqué, tout le monde a la barbe, donc tous les mecs ont la barbe, donc je me suis fait aussi la barbe, surtout parce que je voulais plus ressembler à Édouard Philippe qu'à Castex, en fait. Je trouve que c'est mieux. Enfin, il était rigolo aussi, Édouard Philippe. Après, les pauvres, ils ne font que rapporter ce qu'on leur demande de dire, évidemment. Et vous savez bien que le président, lui, a choisi d'aller manger quelques frites en Belgique, là, en ce moment, aujourd'hui. Donc, il n'a pas pu intervenir lui-même. Et puis, je pense aussi qu'il a déjà annoncé assez de mauvaises choses comme ça. Et ceux qui se remettent encore là, encore à annoncer encore des pourritures, des mesures qui vont être terribles. Donc, il a préféré se dire, moi, je suis en Belgique, hein, les gars. Si on me demande, je suis en Belgique. C'est un gars, vous avez remarqué quand même, ce président qui est étrange, parce qu'à chaque fois, par exemple, il avait fait tout un discours pendant les Gilets jaunes. Venez me chercher, si vous cherchez un responsable, c'est moi, je suis là, le responsable. Il n'a pas été là un seul samedi, le gars, pas un seul samedi. Il a été danser au Tchad, il a été faire du sport d'hiver à l'époque où il y avait des remontées mécaniques encore. D'ailleurs, on le voit dedans dans les téléskis, télésièges, je crois, ouais, télésièges. On le voit encore là-dedans, et c'est super drôle. Et ce gars, il dit, si vous cherchez quelqu'un, je suis là. Mais il est pas là, il est jamais là. Et là, quand il y a un gros pépin, là, par exemple, tu vois, Castex, il vient nous annoncer un gros sac à merde, hein. Eh ben, c'est pas le président qui est venu le faire, c'est ce bon vieux Castex. Bon, après, son métier, c'est fusible, le gars, hein. Donc, forcément, c'est un petit peu logique que ce soit lui qui en prenne pas la gueule, hein. Mais quand même, c'est un peu bizarre que le président, on sent pas le mec qui assume complètement sa tâche de président, parce que le président, c'est quand même, à la base, un mec qui doit présider, hein. Enfin, vite fait, comme ça, on le rappelle comme ça, vite fait, monsieur le président, vous devez être président. Un gars qui s'en va s'appelle un déserteur, d'où la chanson. Donc voilà. Donc je vous souhaite en tout cas de passer une excellente soirée. C'était important de voir ce. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu avoir des commentaires parce qu'on aurait pu bien se marrer, passer du bon temps ensemble à voir ce spectacle parce que c'est vraiment un spectacle quoi. Je remercie tous les amis qui m'ont envoyé des étoiles. Alors ne vous inquiétez pas, les étoiles sont très 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 largement dépensées hein, parce que on arrive quand même à 1750 étoiles, c'est-à-dire à 1750 centimes. 1700, tiens voilà, je vais le dire comme ça va bien vous saouler ça. 1750 centimes aujourd'hui, merci. Tes coms sont où? À ce que je vois, mes coms sont quoi? Tu peux me renvoyer le message, j'ai pas eu le temps de lire ce que tu m'as dit. Tes coms sont... les coms, on ne les voit pas, on voit pas de commentaires. Je sais pas pourquoi les commentaires sont bloqués apparemment. Voilà, c'est pas grave, on ne nous aura pas pour autant. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne peux pas vous dire ne soyez pas sérieux, je dirais moi-même, puisque évidemment, il n'y a pas de commentaires, donc je ne peux pas le voir. Et surtout, ne soyez pas sérieux. Je vous le dis, ne soyez pas sérieux. Vous voyez, ces gens-là se prennent au sérieux et ne sont pas sérieux. Alors, ne vous prenez pas au sérieux et ne soyez pas sérieux. Parce qu'en fait, on peut très bien faire les choses sans faire croire qu'on est une sorte de plus de 200 étoiles. Bah, c'est très gentil, mon ami. C'est très, très, très gentil. Sérieux, voilà. Moi, je ne sais pas, je n'ai vu aucun commentaire n'est apparu, donc je n'ai pas pu parler avec vous. C'est bien dommage, je le regrette, parce que je n'ai vu aucun commentaire. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois, qu'on puisse se retrouver, et puis on refera peut-être un petit direct comme ça. Peut-être, tiens, je ne sais pas, on verra dès qu'on pourra faire un direct. Quoi qu'il arrive, les amis, je vous souhaite un excellent et joyeux Noël. J'ose pas vous dire bonne année. Il paraît que ça porte malheur de le dire avant, mais j'ai l'impression qu'on le dise avant ou après.
Ça risque d'être bizarre ce 2021. En tout cas, ce 2020 aura été une catastrophe, hein, on peut le dire. C'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que donnera 2021, mais j'ai l'impression que les années à venir vont pas être super drôles. Donc surtout, ne soyez pas sérieux, ne vous prenez pas sérieux. Amusez-vous, déconnez encore plus qu'avant, je crois. Hein. Tous les gens qui vous disent il faut resserrer les boulons, machin. Je crois surtout pas. Oubliez complètement d'économiser. Oubliez complètement de mettre de l'argent de côté, ce qui vous reste. Hein. Dépensez-le, pétez-le, amusez-vous, rigolez. Hein. Même si c'est pas facile, avec des potes, tout ça, ça doit être possible de faire des choses. On n'est pas tous malades, on n'est pas tous contaminés. Faut pas croire complètement tout ce qu'on nous dit. On nous met le seum, hein, c'est ça. Hein. On nous met le seum, le blues. Hein. C'est surtout... ouais, amusez-vous bien aussi, les amis. Je reçois un commentaire, mais comme ça, c'est par Messenger, c'est pas du tout sur le direct. Voilà, donc amusez-vous, continuez à vous amuser. Amusez-vous aussi, les amis. Bisous, bisous. J'ai pas votre nom, par contre, hein, mais je vous fais des bisous quand même. Voilà, passez du bon temps. Ne soyez pas sérieux, ne vous prenez pas au sérieux. Ne croyez pas que l'avenir, c'est de mettre de l'argent de côté dans les banques. Ça, une fois de plus, les banques sont en train de faire un succès énorme. La bourse est en train d'éclater. C'est génial. Il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent en ce moment, énormément. Donc ne vous laissez pas couillonner par tout ça. Et puis pensez à vous amuser, à rigoler, à ne pas être sérieux, même si vous protégez, bien sûr, évidemment qu'il y a un virus. Donc bien évidemment, soyez prudents, ne crachez pas sur les gens, ça vous évitera un peu tous les fielleux et tous les haineux. Ça va vous changer, il va plus falloir cracher sur les gens, c'est emmerdant. Hein. Comment vous allez passer votre temps, je ne sais pas. Pas faire des bisous, c'est interdit non plus. Alors peut-être un sourire de loin ou un petit signe sera peut-être pas mal. Hein. Ça peut être une sorte de ralliement, un signe d'amitié, un signe d'encouragement. Voilà, si vous y pensez, bien évidemment, si vous n'y pensez pas, eh bien c'est dommage pour vous, bien plus que pour les autres. Hein. Bien évidemment, c'est vous qui vous rendez malheureux en ne rendant pas heureux les autres. Hein, pensez bien, tout ça, c'est tout simple, il suffit de réfléchir quelques minutes, ça prend pas de temps, et après ça devient un automatisme de raisonner de façon saine et équilibrée. Donc essayez d'adapter ce système-là. Vous allez voir, c'est très agréable, c'est très sympathique, c'est très, c'est festif. C'est festif, ça permet de beaucoup s'amuser, énormément s'amuser, de passer du bon temps. Je vous fais plein de bisous, les amis. J'espère qu'on se retrouve bien bientôt. Je suis désolé pour vos commentaires. J'ai vu qu'il y a eu 1750 étoiles. Je suis donc très gentil. C'est très gentil à tous. Je vous fais des bisous. Je vous le confirme. Ne soyez pas sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux. Contrairement à tous ces gens-là qui se prennent au sérieux et finalement qui ne trouvent pas de solution. Peut-être qu'une solution simple aurait été possible. Peut-être que je vous en parlerai sur l'état neuf. Parce que je pense qu'il y a une solution extrêmement simple puisqu'effectivement il y a un virus et qu'il faut le contrôler. Alors faisons tout pour le contrôler sans mettre et sans privilégier quelques grands groupes internationaux, ça sent trop l'arrangement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sent trop. Et ça sent trop la bizarrerie que aucun citoyen, aucun Français aujourd'hui réussisse à avoir à nouveau confiance avec des politiques. Je pense qu'ils ont passé un cap, les mecs. Je vous fais des bisous. Surtout, ne soyez pas sérieux. Bien sûr que l'on s'aime. N'oubliez pas de porter le max. Hein, de bien porter le max. Et puis, à très bientôt. Désolé pour les commentaires, j'en ai eu aucun. J'espère que voilà, c'est là, mais j'ai rien. J'ai eu 0 commentaire. Je vous fais des bisous, les amis. Merci pour les étoiles. Et on va partir ensemble des étoiles. Passez des bonnes fêtes. Et puis, pour l'année prochaine, on aura le temps de se reparler. J'espère avant. Bisous, les amis. Bisous.